Bonjour Pierre, ça va? Salut, ça va très bien, merci de m'accueillir sur le plateau. Avec plaisir, on est ici pour parler de toi et Ok. de musique. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, sur ton chemin, sur ton parcours? Ouais, bien sûr. Moi, ça fait 5 ans que je vis à Paris maintenant. Et avant ça, j'étais à Berlin. Donc voilà, c'est un petit peu mon parcours sur les 10 dernières années. Et niveau musique, c'est un petit peu aussi le parcours que j'ai suivi entre les deux villes et ce qu'elles peuvent m'apporter. Autant dans l'écoute que dans la pratique. J'ai commencé à faire du piano quand j'étais plus jeune. Et puis après, j'ai découvert la musique électronique vers mes 20 ans. Et puis, c'est devenu, carrément une passion, vers 22-23 et puis après j'ai commencé à pratiquer moi-même, le mix et à jouer, vers, 24, ouais, je dirais 24-25. C'est à partir de ce moment-là que tu as pris ton nom de scène? C'est assez intéressant comme question, j'ai changé une fois. Donc en fait, j'ai commencé à mixer à Berlin et là, je m'appelais Plente 94. Donc Plente, c'était à l'original, le quartier dans lequel je vivais, que j'ai commencé à jouer et 94, ça veut dire 94 en allemand, qui était le numéro de porte de lequel on habitait. Et puis récemment, j'ai changé un petit peu de nom pour peut-être coller à quelque chose de plus compréhensible pour le public français, puisque maintenant je suis en France. Et j'ai voulu évoquer l'idée du voyage. Et devant, j'ai mis bon voyage, comme l'expression. Et il se trouve que bon, c'est mon nom de famille. Donc du coup, voilà, bon voyage, c'est mon nom de scène. Et c'est le voyage qui t'anime dans cet art? Ouais, c'est une très bonne métaphore. Moi, j'adore l'idée de faire voyager les gens à travers ma musique et c'est vraiment, ce qui me pousse à jouer. Pour moi, c'est vraiment une source d'évasion, je dirais. Hem, Elle occupe une grande partie de mon quotidien. Je la consomme, en tant qu'auditeur. J'aime aller au concert, même à l'opéra, j'aime beaucoup l'opéra. Donc il y a beaucoup de formes de musique que j'écoute. Et je dirais que là où elle prend la partie la plus intense dans mon rapport à elle, c'est, plutôt avec la musique électronique et à la fois dans la danse aussi, quand je m'immerge complètement dans la musique, en sortant moi-même en club et j'aime bien, du coup, allier, différents styles, entre le old school qui existe, depuis plusieurs dizaines d'années déjà et les nouvelles sorties. Qui s'en inspire aussi pour naviguer en fait entre différents styles. Quand j'ai la connexion avec le public et que du coup on rentre ensemble dans ce voyage, c'est des sentiments qui sont assez indescriptibles et qui sont très forts, quoi. Donc tu as d'abord été consommateur de musique et de soirées, mais quel a été le moment tournant, le point culminant où tu t'es dit: «J'ai envie de mixer maintenant»? Écoute, moi c'est vraiment le covid qui a déclenché un peu tout ça, parce qu'on pouvait plus trop sortir et du coup j'ai investi avec mon ancien coloc Léo, dans une, petite platine, un petit contrôleur à 100 balles qu'on avait trouvé sur le bon coin de Berlin. Et on jouait dans notre cave, sur un étendoir, je me rappelle. Et on invitait les copains à pouvoir retrouver un peu cette ambiance de club qui nous manquait tellement. Et c'est là où on s'est vraiment investi, dans la musique en fait, dans le fait de jouer, de communiquer avec le public, d'essayer de comprendre ce que les gens veulent jouer, ce que toi tu as envie de jouer, là où tu veux les amener. Et ça a été vraiment un déclencheur pour moi, ça c'est sûr, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais que c'est ton style de prédilection? Mon style, c'est avant tout la house, je dirais. C'est ce que j'adorais aller voir en club à Berlin. Je dirais que j'ai commencé par la techno. Paradoxalement, c'est le truc le moins accessible et après, bien sûr, en découvrant tous les styles de musique électronique, je me suis laissé attirer plus par la house et c'est la musique qui me semble la plus solaire, en fait. C'est une musique qui rend heureux, qui me fait, m'oublier plus facilement, qui me fait communiquer aussi plus avec les autres que la techno. Et ça a vraiment été pour moi une porte qui a ouvert sur plein de styles que j'ai découvert grâce à la house et tous les samples qui ont été utilisés et qui sont cette technique de sample qui est propre à ce style-là et qui m'ont fait découvrir la funk, la disco. Ça a vraiment été, une ouverture musicale cette découverte et c'est celle qui m'inspire le plus, ouais, je pense. Donc c'est celle vers laquelle je vais le plus naturellement, et c'est celle vers laquelle je suis plus naturellement allé aussi, en jouant. Tu parlais d'inspiration, tu as quelques noms à nous faire, Ouais, alors j'ai partager? pas mal d'artistes qui m'ont inspiré, les grandes légendes de la house new-yorkaise, tu peux prendre Kerry Chandler, Derrick May, tout le collectif Underground Resistance. Mais je dois dire que ce qui m'a vraiment, frappé, et touché dans un style particulier, c'est plus l'ADN des clubs à Berlin. Parce que chaque club a un peu une forme d'identité propre et un style propre qui est joué. Où tu retrouves vraiment une volonté de jouer un certain style en fonction du club dans lequel tu vas. Et là, je pourrais évoquer évidemment Zizi Foss Wintergarten, qui est pour moi la scène house qui m'a éduqué entre guillemets dans ce style-là. Je pourrais évoquer aussi le Hoppetosse, qui est un bateau où il joue vraiment une house très minimale, assez mécanique,
qui est vraiment propre à ce club. Et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup aimer à Berlin, c'est que tu retrouves vraiment une identité dans chaque club et même parfois des labels qui sont affiliés avec ce style-là. Et c'est eux qui, pour moi, sont la scène vivante en fait, de ce style-là et qui font que même encore aujourd'hui, il y a des sorties et c'est un style qui reste très actuel, quoi. Que tu définirais plus berlinois que parisien, du coup? Oh non, pas du tout. J'ai commencé à faire la fête à Paris, j'ai adoré faire la fête à Berlin, j'en ferai encore. Mais je suis trop amoureux de Paris pour me définir plus comme berlinois que comme parisien. Ça, c'est sûr. Très bien. Pourquoi avoir choisi comme support le vinyle pour mixer? Parce que tu aurais pu Alors, choisir la facilité. bien sûr. Bah écoute, j'ai commencé avec le contrôleur, comme je te disais, donc on avait toute la série MP3. Et puis moi-même, à la base, je suis un collectionneur de vinyle. J'ai commencé il y a 10 ans maintenant peut-être. J'ai acheté beaucoup de vinyles de blues, de funk. J'ai même été voir les collections de mes parents et j'adore l'objet en fait. C'est un objet que je trouve ancien, c'est une trace du passé. Ce rapport à la musique, il est vraiment différent, je trouve, quand on a le vinyle à l'écoute. Et du coup, quand est arrivée la question d'investir un peu plus que 60 € dans un petit contrôleur ou 100 € dans un petit contrôleur, s'est posé la question de savoir ce que j'allais acheter. Et j'avais envie de continuer dans cet esprit de collection, de chinage, en fait, de chercher dans des disquaires, à la rencontre d'autres passionnés, d'aller dans des boutiques, d'être en permanence à la recherche de nouveaux sons, nouvelles sonorités. Et ça en fait pour moi une partie aussi grande que celle de mixer dans l'intérêt que j'ai pour cet art. Alors au début c'était très dur, je ne te cache pas que arriver à faire ma première transition ça a mis du temps. Et par contre t'en retires un vrai bonheur. Et du coup c'est comme ça que ça a commencé. Alors du coup ouais, je dirais que c'est ça qui m'a poussé à choisir le vinyle comme support de mix. À la fois pour la recherche, toute la démarche qui va derrière la recherche musicale et le plaisir de jouer les vinyles. Ouais. C'est un vrai plaisir de lancer le Allier vinyle. l'objet à la passion. Voilà c'est ça, ouais, exactement. Très bien, on a fini pour les questions. Super. Je te remercie en tout Bah cas de rien, d'être merci de venu. m'avoir accueilli, c'était super. Bonne journée. Salut Baptiste, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va très bien. Très contente de te recevoir ici. Dis-nous quelques mots sur toi, ton chemin. J'ai entendu que tu avais un bon petit parcours dans le domaine de la musique. Dis-moi, BRSE, qu'est-ce que ce nom de scène? Et dis-moi quelques mots aussi sur toi, sur ton chemin. Raconte-moi un peu. Alors, BRSE, c'était un nom que j'avais trouvé quand je commençais à produire sur SoundCloud, etc., via Ableton. Et il fallait que je me trouve un nom d'artiste. Et je me suis dit, tiens, je vais chercher tout ce qui est acronyme, etc., comme Vitesse, VTSS, par exemple, une artiste que je suivais un petit peu à l'époque. Et je me suis dit, bah tiens, je vais chercher un truc qui est rapide, simple, efficace, RSE, B pour Baptiste ou Bonne Musique ou bien, etc. Du coup, c'est BRSE. Je cherchais sur Internet, c'était un club de volley hongrois. Je me suis dit, bon, bah, ça devrait aller. Du coup, je me suis dit, on part sur BRSE. Au moins, c'est clair. Et, pour toi, la musique, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, pour moi, la musique, c'est vraiment une énorme partie de ma vie. J'ai fait une formation plutôt classique au conservatoire pendant 12-13 ans, un truc comme ça. Les parents musiciens, donc j'ai toujours baigné dans la musique. L'histoire de famille. Exactement. Sauf que la musique électronique, j'étais un peu plus le vilain petit canard de la famille de ce côté-là. Parce qu'aucun de mes parents, aucun de ma famille n'écoute vraiment tout ce qui est musique électronique et de la techno, faut pas leur en parler, quoi. Maintenant, mes parents me soutiennent, maintenant qu'ils ont vu que j'ai une bonne expérience et tout. Et le fait qu'aussi j'ai eu une résidence à la Gare Le Gore, une boîte pendant quasiment un an, une soixantaine de dates, un truc comme ça. Ils ont enfin servi ton activité. Ils ont vu, ah, ça fait les sous qui rentrent, ils sont contents. Mais moi, c'est vraiment toute l'expérience que j'ai eue avec qui m'a tellement libéré, c'était génial. Et quel est ton style de prédilection aujourd'hui? Justement, normalement, quand j'avais commencé à mixer justement au Gore en 2024, c'était vraiment techno et art techno all night long pendant 6 heures de suite. Donc au bout d'un moment, je peux comprendre que ça tape un petit peu sur le système. Du coup, j'essaie de commencer un peu plus à varier. Je peux très bien me faire de la techno toute simple à 140 BPM, juste des gros kicks pour l'énergie. Aller dans la hard trance très très rapide à 160 voire plus, la hard bounce exactement. Et en passant au milieu par de la hard groove mélangée à du garage, faire de la hard techno, même aussi d'ailleurs aussi de la trance, c'est quelque chose dont je suis vraiment extrêmement fan. Parce que c'est que de l'énergie et tout ce qu'il y a en commun, c'est vraiment de l'énergie de la musique. C'est ce que j'ai envie de transmettre, etc. C'est tout ce qui est énergique et tout ce que, dès que je vois le public qui commence à se danser, c'est bon. Ils dansent, du coup je reçois leur énergie, du coup je leur redonne plus d'énergie. Et ça, c'est un échange qui dure minimum 6 heures. Et des fois, si je pouvais mixer plus de 6 heures, j'aurais fait.
C'est déjà pas mal, 6 heures. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu tes références, les artistes qui t'inspirent dans ta musique? Bah, en soi, vu que j'écoute énormément de styles, je pourrais pas vraiment vous dire, à part peut-être en hard groove, tout ce qui est Six Sense, Bao Group 90. Je sais que dans la techno pure, il y a tout ce qui est FJAK, FJAK, je sais pas comment on dit, qui est vraiment été 78 aussi dans la techno pure, que j'aimais beaucoup vers 2015-2016 quand j'ai découvert la techno. Et ensuite, je sais qu'en termes de hard techno, même en termes d'acid, je sais qu'il y a Joey Ritson. Je pense que j'ai tout son catalogue, si je fais pas de bêtises, dans ma clé USB, tellement que enfin, les drums, c'est vraiment l'énergie que je recherche. Après, tu as tout ce qui est aussi Exodia. À un moment, je sais que il y avait l'arrivée de la techno step avec iDude, donc j'étais pris un petit peu dans le courant aussi. C'était un peu trop vénère au bout d'un moment, je me suis rendu compte, mais j'ai fait mes tests, c'était cool. Oui, tu dirais que c'est peut-être la diversité de ta palette qui définit ta musique Oui, aujourd'hui. c'est ça. Enfin, moi, c'est vraiment la musique, c'est vraiment plus une expérience qu'un titre, un artiste. Même si, bien sûr, il faut toujours bien être conscient de l'artiste qu'il y a derrière et même les rémunérer, d'où justement acheter ces titres ou les télécharger plus ou moins illégalement, dont j'ai été coupable quand j'étais vraiment à mes tout débuts. Mais dès que j'ai commencé à travailler, que j'ai eu des sous, j'ai racheté quasiment la plupart de mes sons. Et ensuite, là, j'ai environ 1700 musiques dans ma clé USB et je pense les 9/10 sont achetés, je pense. Voilà, voilà. À quel moment de ta vie tu t'es dit que tu kifferais mixer? Parce que là, tu nous parles du coup de ton enfance, depuis ton enfance. En fait, depuis tout bébé, en fait, avec tes parents, tu es dans la musique. Mais quand est-ce que tu t'es dit que le mixage serait ta voie? Je vois, mais en fait, c'est vraiment à partir. Après que j'ai fait tout le conservatoire, j'étais vraiment saoulé de la musique classique. Même là, j'ai du mal à m'y remettre. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je m'étais mis un petit peu au jazz via le trombone. Mais ensuite, vraiment, c'était au collège où je me suis vraiment orienté vers la musique électro, que ce soit Spinning Records à l'époque sur YouTube, etc. C'est quelque chose où, avec les artistes comme Oliver Heldens, Martin Garrix à l'époque, où c'était vraiment quelque chose où j'étais matrixé, en fait, c'est incroyable et tout. J'avais vu je m'étais fait pas mal d'amis via les soirées techno, etc. Fin 2019 et j'ai gardé contact, etc. Et il y en a un qui était DJ, qui m'avait un petit peu appris les bases, etc. Du coup, j'avais acheté ma première petite mixette et tout. Et du coup, je m'entraînais un petit peu à mixer chez moi. Je me rappelle d'une soirée où j'ai fait chez ma mère, justement, où tout le monde avait grave kiffé. Et c'est la première fois que j'ai eu l'expérience, ah ouais, les musiques que moi j'aime, les autres ils peuvent aimer et tout. Et ce premier partage, c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment plu. Ensuite, je sais que j'ai traîné pas mal avec des personnes queer et LGBT. Et il y avait des soirées très très privées où ils m'avaient invité et où j'étais en des... Ils me veulent moi et tout. Et c'est vraiment, je me suis dit, bah oui, ils t'ont choisi ici, du coup vas-y, tu donnes à fond. Et c'est là où j'ai commencé à faire mes meilleurs sets. Me dire, tiens, vraiment, puis j'étais vraiment face au public. Je me dis, tiens, comment on fait pour répondre au public qui demande de l'énergie et tout. Du coup, c'est par la sélection de track, aussi par l'énergie des transitions, c'est ça. Bon, vu que tu t'es pas mal produit, notamment à la Gare Le Gore, avec une soixantaine de dates, y a-t-il une soirée, une date ou des moments en fait que tu retiendras toujours? Je sais il y a quelques moments qui m'ont vraiment impressionné, c'est quand vraiment je mets une musique, je me dis tiens, je m'imagine dans ma tête que ça va bien marcher. En soi, c'est vraiment quelques petits instants vraiment qui durent peut-être 10 secondes, mais c'est vraiment quand tu mets une musique, certains moments pendant des sets où je sais que généralement mes sets, je les prépare pas, bien sûr j'ai mes listes, etc. Mais je prépare jamais mes sets à l'avance, du coup je réponds vraiment à l'énergie du peuple. Et il y a un moment où pendant la soirée, il devait être vers 2h, 3h du mat, où j'arrivais pas à trouver. Je voyais que le public était là à s'ambiancer, mais je voyais pas que je les accrochais vraiment. Et puis il y avait une track que je sais que j'avais téléchargée il y a un petit bout de temps, et je me dis, bon tiens, perdu ou perdu, je vais mettre cette track. Et là j'ai vu que ça a pris immédiatement, j'ai vu que tout le monde a commencé à sauter. En même temps, c'était vraiment de la foule qui bouge comme ça, et j'étais en mode, ah ouais. Je sais qu'il y a un moment, il y a une soirée où il y a ma mère, qui est une clarinettiste du classique, etc. Je l'ai jamais fait écouter mes trucs de techno, etc. parce que j'ai très bien qu'elle l'aime pas. Elle est venue, elle a vu le public, et je me dis, bon tiens, elle va rester 2 heures, etc. Donc elle était vraiment de minuit à 2 heures, elle était là sur le côté, vraiment à s'ambiancer. J'ai pris une petite vidéo, c'est beaucoup trop mignon. Et je dis, bon, et à partir de 2 heures du mat, je me rappelle cette soirée, je la vois plus. Je dis, bon, bah, c'est bon, elle est partie, etc. Et là, vers 3h30, elle reprend sa tête, donc coucou Baptiste, etc. Et tout. Et en fait, quand on mixe, il y a une sorte de petit backstage où il y avait un siège, et à un moment, elle s'est carrément assise, elle a commencé à s'endormir.
Alors qu'il y avait de la musique à 90 décibels dans le truc avec du boom boom, sachant que dans le boost, il y a encore plus de basse, etc. Elle s'endormait. Ça m'a surpris comme jamais. Mais franchement, mais quel instant de dire qu'elle fait. Et ensuite, elle est restée jusqu'à quasiment 5 h du mat, alors que je terminais de mixer à 6 h du mat, 6 h 30. Et franchement, ça m'a fait chaud au cœur de voir ça. Ça t'a fait chaud au corps. Bah oui, ça fait toujours plaisir de voir ses parents qui te soutiennent. Totalement. Mon père, pas encore. Après, il habite loin, mais vraiment, le fait que ma mère valide ça comme ça, c'était une gratification. Pas forcément déjà que le public, je voyais que tous mes lundis, je voyais qu'ils étaient à fond. En plus, voir ma mère qui valide le truc, c'est. Bah, faire danser maman, ce n'est pas de prix. Exactement. Sur la techno en plus. Ouais, c'était pas un pari facile. Ça m'a surpris. Merci pour ce partage, Merci beaucoup. à la fois à travers ta musique et à travers cette interview. En tout Merci cas, à à toi. bientôt pour de nouvelles soirées. À bientôt. Tu es toi-même artiste, Mhm. d'où aussi cette envie de créer ce collectif. Donc Lilo, pourquoi ce nom de scène? Alors Lilo, c'est assez simple. Mon vrai prénom c'est Lilian. J'ai fait pas vraiment un diminutif, mais j'ai voulu quand je voulais pas quelque chose de trop intimiste, ni trop écarté de mon vrai prénom. Je trouve que Lilo c'est un bel équilibre entre le début de Lilian et quelque chose un peu plus féerique avec le O derrière qui fait une consonance. Je sais pas, ça sonne bien, ça me correspond bien, j'aime bien. Qu'est-ce que t'évoque la musique? Qu'est-ce qui t'anime dans cet art? La musique, déjà, il faut savoir que j'en écoute depuis vraiment tout petit, et spécifiquement de la musique électronique en plus. Très rapidement, même dès le collège, j'ai rapidement écouté des chaînes YouTube comme Spinning Record, Rap Nation, à l'ancienne, les No Copyright Sound. C'était énormément de musique électronique, et déjà à cette époque, j'étais très sensible à ce genre de musique, et j'en ai écouté tout mon collège. Après, ça a un peu dévié quand je suis arrivé au lycée. J'ai écouté beaucoup de rap, j'ai été beaucoup plus varié. J'écoutais beaucoup aussi ce que mes potes écoutaient, donc c'était beaucoup le rap à cette époque-là en tout cas. Et en grandissant, en fait, je me suis un peu émancipé, et je me suis dit, mais en fait, j'écoutais déjà de l'électro à l'époque, et je me suis un peu rapproché de l'électro sans vraiment le quitter, hein. J'ai toujours écouté un peu d'électro, pas quotidiennement, mais j'en écoutais dans mes playlists. Et donc le rapport avec la musique, en fait, il est depuis tout petit, et c'est un truc qui, moi, m'anime énormément parce que je trouve que c'est un peu la seule chose sur Terre qui te permette de ressentir toutes les émotions possibles, en fait. Une musique peut t'énerver, une musique peut te rendre joyeuse, peut te rendre triste, peut te rendre mélancolique. Donc ouais, c'est un peu ça le rapport que j'ai à la musique, un rapport très, très intime en tout cas. Et j'en accorde beaucoup d'importance dans la musique, dans mon quotidien et dans ma journée, ouais. Pour moi, une journée sans musique, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Il faut que j'en écoute au moins que ce soit le matin ou le soir. Donc voilà. C'est qui les artistes qui t'inspirent le plus? C'est quoi tes références? Alors, des noms d'artistes. Bon, j'en ai, et en fait, j'apprécie énormément d'artistes. Là, je vais prendre un artiste que j'aime beaucoup, Yann Amast, par exemple. Alors lui, pour le coup, j'aime beaucoup sa façon de mixer. Pas vraiment sa phase production, mais sa façon de mixer, j'aime énormément. Il mixe plusieurs sons à la fois. Enfin, c'est très groovy, très punchy. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Tu te laisses emporter. Enfin, c'est vraiment très cool. Et mes autres influences, elles sont un peu plus larges. Luigi Tonzi. Alors pour le coup, lui, c'est une techno qui est très mentale, très hypnotique. Et moi, ça me parle énormément parce que je parlais d'introspection plus tôt. C'est une musique qui me permet de me recentrer sur ce que je ressens, ce que j'entends et ce que je vis en fait à travers la musique. Mais d'un point de vue, on va dire, musical, on va dire, et production musicale, je pense que je me rapprocherais plus par exemple, Alarico. Lui, il y a un petit côté un peu plus bouncy, un peu plus dansant, qu'il faut évidemment garder parce que bon, une fête, c'est aussi fait pour danser, pas forcément toujours à être perdu dans ses pensées. C'est aussi fait pour se dépenser, pour bouger, et voilà. Une musique qui parle au corps. Une musique qui parle au corps, exactement. Donc je dirais ouais, Luigi Tonzi pour le côté un peu mental, introspectif. Alarico pour le côté un peu plus bouncy. Et Mac Deglos qui est aussi entre les deux, je dirais, un côté un peu mental avec aussi des sonorités un peu bouncy qui permettent de danser tout en étant avec soi-même serein, quoi. Très sympa. À quel moment de ta vie est-ce que tu t'es dit que tu kifferais mixer? Est-ce que c'est d'abord, ce fut la découverte de certains artistes, comme ceux que tu viens de nous citer, ou alors est-ce que justement, quand est-ce que tu t'es dit, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire comme eux, créer
la musique qui fait danser tout le monde? Quel moment de ma vie? On va dire que c'est ma première soirée techno. Je m'en rappellerai toute ma vie. Je suis allé en freestyle, en tout seul. Je me suis dit, vas-y, ce soir, il n'y a aucun de mes potes qui veut sortir. Moi, je vais sortir et je vais prendre un truc que j'ai jamais fait. Donc, en gros, j'ai téléchargé une application, donc Shotgun, qui est aujourd'hui maintenant très très connue. Moi, à l'époque, il faut savoir que je n'y connaissais vraiment rien du tout. Je me dis, ok, je me suis renseigné un peu, c'est quoi un peu les applis pour les soirées, électro, etc. On me dit Shotgun, j'installe. Je prends une soirée un peu au pif, sans vraiment savoir sur quoi m'attendre. Et il y avait écrit lieu secret sur l'annonce de la soirée, etc. Je me dis, vas-y, j'y vais, j'ai rien à perdre, soirée en mode freestyle, quoi. Et j'y vais, et j'arrive dans un truc où en mode c'est un hangar, pas vraiment désaffecté, mais bon, pour ceux qui connaissent, c'est anciennement la Babcock Factory qui maintenant n'existe plus. Mais donc j'arrive dans cet espace absolument énorme, une hauteur sous plafond énorme, un espace où la musique résonne à fond. Et en fait, ça détonnait tellement de ce que je connaissais avant, c'est-à-dire les clubs un peu plus commerciaux que j'ai pu fréquenter, plus jeune, que je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ce monde de fou en fait? Pour moi, en fait, quand je suis arrivé dans ce lieu, la fête a pris un sens que j'ai toujours cherché en fait. Je me dis, mais en fait, là, c'est ce moment de fête, c'est le moment de fête que je veux pouvoir vivre constamment. Et pour moi, la fête, ça devrait être ça. Ça devrait être ça, ça devrait être la possibilité de pouvoir danser avec la musique, parce qu'on y va pour danser en fait, on y va pour la musique, la fête. Donc un peu cette envie de mixer, elle vient en fait de cette découverte de cette culture et un peu une gifle que je me suis pris à cette première soirée. Et je me suis dit, mais en fait, ouais, ce milieu, il colle à en fait ce que je cherchais. Et voilà, après l'envie de mixer, elle est venue assez naturellement. J'ai fait un peu plus de soirées. Je me suis dit, mais en fait, animer des soirées, ça peut être un truc cool. Et je suis un peu revenu dans mon passé. Je me dis, mais c'est moi qui mettais la musique quand j'étais plus jeune, déjà en soirée avec les potes. Ben, pourquoi pas en faire un métier, parce que ça a un nom, c'est DJ. Et dans ce milieu culturel qui m'inspire, donc la techno, la musique électronique, etc. Et donc ouais, c'est un peu venu comme ça, d'un découlement, d'un cheminement en fait de pensée et d'un cheminement d'action et des prises de décision qui m'a amené à me dire, mais en fait, ouais, mixer, c'est une vraie passion et en fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire en fait. Moi, j'ai commencé à mixer assez rapidement, donc après mes premières soirées. Et j'ai commencé sur les plus petites, hein, donc les FLX4 qui sont les plus petites, on va dire transportables, platine. Et enfin, c'est contrôleur autonome d'ailleurs le vrai nom, mais platine c'est en club. Donc contrôleur autonome. Donc j'ai commencé sur FLX4 dans ma chambre avec un système son très classique, quoi. Et puis j'ai commencé à faire mes petits trucs. Et en fait, très vite, j'ai eu envie de plus. En fait, je me suis dit, mais en fait, je kiffe à fond ce que je fais. C'est trop bien, l'énergie que je peux donner, etc. Et ça s'est amplifié avec les premières dates que j'ai pu faire, où là, j'ai vraiment vu l'énergie du public, donc avec les musiques que je jouais et l'énergie. Et ça, je trouve que c'est un moment important pour un DJ, sa première date, parce qu'elle permet vraiment de concrétiser cette passion en fait. Tu es là, tu joues et en direct, tu as la réaction de ce que tu fais. Et ça, c'est hyper gratifiant, hein. Et là, j'ai compris pourquoi je faisais ça. Quand j'ai fait ma première date, j'ai fait, ok, en fait, là, tout ce que tu as fait ces derniers mois, cette mixette que tu as acheté, les sons que tu as mixés, etc., c'était pour ce moment-là. Et ouais, voilà. C'est quoi ton style de prédilection? Mon style, alors j'ai pas vraiment de style de prédilection, je veux dire que j'ai un BPM de prédilection. Moi, ce que je préfère mixer en tout cas, c'est à 145. Je vais jamais plus haut en fait. Plus haut, ça m'intéresse pas, c'est trop rapide. En tout cas, je trouve pas mon compte en tout cas mixer plus haut. 145, c'est mon BPM préféré. Mais j'ai un spectre ultra large parce que je peux vraiment aller bien plus bas. Je peux aller jusqu'à même du 120, même jouer de la house en fait. Donc j'ai pas vraiment de style de prédilection. J'ai vraiment plutôt un panel de BPM en fait que je peux user selon le mood, etc. Je vous dis, je peux aller de la house, de la tech house, en passant par de la techno groove, de la techno industrielle. Enfin, en fait, c'est pas vraiment un style, c'est plus un panel de BPM très très large en fait que j'aime explorer. Mais un truc rythmé en tout cas, quelque chose qui fait bouger. Alors c'est marrant parce que certains pourraient dire qu'aujourd'hui, c'est un peu pas un rétropédalage, mais j'ai commencé par mixer de la hard techno. Ce qui pourrait être marrant parce qu'aujourd'hui j'en joue plus du tout et j'ai plus envie d'en jouer. Mais c'est vrai qu'au début ça a été un peu un élément déclencheur de jouer des sons énervés, vraiment rapides, etc. Ça me donnait une vraie dynamique. Aujourd'hui je trouve bien plus de sens à jouer des sons bien plus
bien plus deep dans les sonorités, bien plus sombre et un peu plus hypnotique. Là où au tout début, j'ai vraiment mis l'énergie, enfin l'accent sur l'énergie justement de la musique, les BPM élevés, des gros kicks, etc. Et aujourd'hui, ouais, il y a un peu un pas un rétro-pédalage, mais on va dire une baisse en intensité de BPM où je me suis dit, mais en fait, ça, c'est vraiment ce qui se convient. Et j'ai commencé par ça, du coup, l'art techno. Comment tu expliques ta diversité musicale? Ma diversité, bon, je l'explique, comme j'ai dit plus tôt, par les BPM, en fait, qui sont assez larges. Donc ma diversité, elle est due à ma curiosité, avant tout. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux et j'adore écouter des nouveautés, des nouveaux sons, des nouveaux styles de sons, même des trucs qui sont très anciens. Ouais, j'adore écouter quelque chose de nouveau. Pour moi, ça m'apporte quelque chose de rafraîchissant en tout cas. Et donc ouais, je l'explique par ma curiosité, tout simplement. Ok. Et aujourd'hui, en tant que collectif, quelles sont vos perspectives d'avenir? Écoute, ce qu'on aimerait déjà avant tout, c'est rassembler les gens qui kiffent danser et qui kiffent la musique. Parce que c'est avant tout ça, ce qu'on veut mettre en avant, c'est la musique. On sort pour la musique, on sort pas pour en DJ. Bon, je sais qu'aujourd'hui, on a un peu une glorification des DJ. Les cachets sont monstrueux, on demande toujours plus, avec toujours plus de monde, des événements beaucoup plus gros. Et on aimerait un peu mettre un frein à cette dynamique et revenir un peu à l'essentiel des événements à taille humaine avec de la musique, des DJ qui sont là pour mettre de la musique, mais on n'est pas là pour starifier la personne qui joue. On est là pour écouter avant tout et profiter, absolument. Et se respecter les uns les autres, surtout. Super. Voilà. Ouais, c'est un beau projet en tout cas. Merci beaucoup.